Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Eh bien les amis, toujours du côté du Mali, la situation sécuritaire n'avance pas comme nous l'aurons souhaité. En effet les amis, le Mali a enregistré de nombreuses pertes en vies humaines dues aux enjeux explosifs. C'est dans le terme de cette vidéo. En effet les amis, plus de 200 civils ont été malencontreusement mis hors circuit à cause des engins explosifs. La plus récente de cela a été le décès de 35 soldats maliens qui ont été attaqués dans leur cortège par une mine. C'est donc ainsi que la transition malienne a donc décidé de tout mettre en œuvre pour pouvoir rendre la vie des soldats un peu plus stable. En effet, les amis, une délégation de déminage a été mise sur pied du côté du Mali afin de faire face à ce phénomène d'engins explosifs et très récurrent dans la région. Plus précisément du côté de Ménaka et de Gao, où les engins explosifs ont enregistré le plus de victimes que dans les autres secteurs du pays. Que faire face à cette situation? La transition malienne a donc pris des dispositions fermes pour lutter contre ce phénomène d'insécurité. Car vous le savez tous très bien que les engins explosifs improvisés ne sont pas détectables à la vue, mais elles sont plus utilisées par les terroristes et les groupes rebelles dans le nord du Mali pour déstabiliser les cortèges militaires qui viennent dans ces zones pour ravitailler les populations. Cela a donc sémé le doute dans la tête des Maliens qui, pour beaucoup, disent que le gouvernement les a abandonnés, mais cela n'est véritablement pas vrai car c'est juste faute de moyens et les risques sont trop élevés pour le gouvernement d'accéder à toutes les zones qui ont été attaquées ou alors touchées par le chaos. Et bien les amis, laissez en commentaire ce que vous pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Et à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye.